Bonjour, bien-aimés. Je vous salue dans le nom excellent de Jésus-Christ de Nazareth. J'ose espérer que vous allez bien. Je crois que nous allons encore parler de notre série d'enseignement d'exhortation intitulée Blessures intérieures. Je pense que dans mon introduction, j'avais parlé des causes des blessures intérieures. Et nous allons poursuivre encore. Je pense que dans mon introduction, j'avais abordé 2 points. Le premier point, le manque d'estime, le manque d'affection, le manque d'amour ou l'indifférence. Mais aujourd'hui, nous allons parler des causes engendrées, les causes qui ont engendré nos blessures intérieures de l'enfance. Nous allons parler des blessures intérieures de l'enfance. Comme je disais, une blessure est une lésion causée ou faite involontairement pour nuire au tissu vivant par un choc, par une pression, par une chaleur, par une douleur. C'est quoi intérieur? Intérieur, c'est quelque chose qui ne paraît pas, c'est quelque chose qui est invisible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir de nos propres yeux physiques, mais qui est réel. Ce qu'on appelle blessure intérieure. Et nous allons aborder par la grâce de Dieu quelques points. Et là, je veux commencer à parler de l'abandon, des personnes abandonnées. Des personnes abandonnées à eux-mêmes, des enfants abandonnés à eux-mêmes de leur jeune âge. On voit aujourd'hui des parents irresponsables, et parents qui vont faire des enfants qui ont du mal à assumer des enfants qui deviennent une charge pour leurs parents, des enfants qui deviennent une gêne, un fardeau, et qui n'ont même pas désiré, qui n'ont même pas désiré de venir au monde. Ils ont subi. Après, lorsqu'ils viennent au monde, les parents voient que la charge est trop lourde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent leurs propres enfants. La chair de leur chair. Je demande souvent, surtout pour les mères, au moins pour le père, mais la mère, où est l'instinct maternel? Où est passé? Maman, où est passé ton instinct maternel? Maman, où est passé votre instinct maternel? Que vous allez abandonner vos enfants à eux-mêmes. Aujourd'hui, les enfants, ils vont de maison en maison. Pourquoi? Parce que les parents sont incapables de leur garder. Deux fois, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et ces personnes abandonnées à eux-mêmes là, lorsqu'ils sont abandonnés à eux-mêmes là, abandonnés par leurs parents, ils subissent des chocs émotionnels, des pressions émotionnelles, des douleurs émotionnelles, des chaleurs émotionnelles qui vont engendrer des blessures intérieures. Et ça grandit avec eux. Ils ne sont pas guéris. Ça grandit avec eux. Nous avons encore le cas d'une personne maltraitée par ses parents durant son enfance. Maltraitée dans son enfance. Et cette personne-là, et cette maltraitance-là produit encore de l'impact. Et de l'impact là qui va encore causer des blessures intérieures. Et ces personnes grandissent avec ça. Et ces blessures ne sont pas encore soignées. Nous avons encore des personnes qui ont été abusées, harcelées sexuellement, 2 fois par leur famille, par les membres de leur famille, 2 fois par leur entourage, par ceux qui les entourent, par leurs proches. Hommes ou femmes, garçons ou filles abusés sexuellement, violés. Et du coup, ça devient... En fait, ces personnes-là finissent choquées. Elles ont un choc émotionnel. Du coup, elles grandissent dans la peur. Elles grandissent dans la paranoïa. Elles deviennent paranoïaques. Ces personnes deviennent en fait méfiantes. Pourquoi? Parce que ces abus sexuels, ces harcèlements sexuels ont engendré de l'impact dans leur cerveau, de l'impact dans leur cœur, de l'impact dans leur âme. Et ces personnes finissent blessées. Et ces personnes ne sont pas guéries. Nous avons encore le cas d'une personne rejetée par son parent. Un enfant qui n'a pas été désiré de son jeune âge, de son enfance. Une personne qui n'a pas été désirée de son enfance par son père, par ses parents, par ses proches. Cette personne finit isolée. Cette personne finit seule. Elle n'a pas de repère en fait. Pourquoi elle est rejetée? Personne ne l'aime. Elle est abandonnée à elle-même. Et cette personne et ce rejet engendre les blessures intérieures.
chez l'enfant. Et cette personne grandit avec cela. Nous avons encore des personnes qui ont été blâmées pour rien, qui ont été accusées à tort pour rien. Deux fois, la personne, ce n'est pas elle. Deux fois, ce n'est pas elle, mais elle subit des injustices. Elle subit des injustices. Et ces injustices-là vont causer en elle des blessures intérieures. Nous avons encore le cas des personnes qui ont perdu encore, qui n'ont pas grandi avec leurs parents. Les parents sont vivants, mais ils n'ont pas grandi avec leurs parents. Ils ne connaissent pas qui est son père, ils ne connaissent pas qui est sa mère. Et cette personne finit blessée, blessée de l'intérieur. Nous avons encore ces personnes-là qui sont orphelines de père et de mère, ou qui ont perdu leurs parents trop tôt, et qui ont été laissés à eux-mêmes, qui n'ont pas eu un soutien familial, qui sont livrés à eux-mêmes. Ces personnes finissent toujours blessées. Et lorsqu'ils voient en fait des parents qui sont avec leurs enfants, mais lui voit, moi il dit, moi je n'ai pas de père, moi je n'ai pas de mère, je suis abandonné à moi-même et personne ne m'aime. Cette personne-là commence à éprouver des blessures intérieures, commence à éprouver des douleurs, commence à éprouver des chocs émotionnels. Et cette personne finit blessée. Comme je disais, chrétien ou pas chrétien, nous avons des blessures intérieures de l'enfance. Que tu sois chrétien, que tu n'es pas chrétien, toute personne a une blessure intérieure qui porte en lui, qui ne veut pas dire, mais son comportement le dit. Il y a des personnes qui n'ont pas été aimées par leurs parents, qui ont voulu seulement le simple fait d'être aimés par leurs parents. Par exemple, le cas de Jacob, des enfants de Jacob, des 10 enfants de Jacob, qui recherchaient l'amour de leur père, mais qui n'avaient pas l'amour de leur père. Ils ont fini blessés. Et cette colère, ils avaient la colère de la haine qu'ils ont déversée sur Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était le plus aimé de son père. Il y a des enfants qui ont subi de l'indifférence comme les enfants de Jacob. Le plus souvent, les parents sont la cause, sont l'origine des blessures intérieures de leur enfant. Je veux nous exhorter ce matin. Papa, maman, parents, ne soyons pas l'origine ou l'auteur des blessures intérieures de nos enfants. Aujourd'hui, à cause de ces blessures de l'enfance, nous avons des enfants en grandissant qui deviennent des bangandos. Nous avons des enfants en grandissant qui deviennent des pervers narcissiques. Nous avons des personnes en grandissant, des enfants en grandissant, qui deviennent des égoïstes, des égocentriques. Des personnes sont des états d'âme. Aujourd'hui, les bangandos, si tu vois un bangando en route, c'est une blessure qui a fait de lui un bangando. Un violeur, c'est une blessure qui a fait de lui des bangandos. Un homosexuel, c'est une blessure intérieure qui a fait de lui un homosexuel. Une fille lesbienne, c'est une personne qui a été blessée dans son enfance. Une personne qui s'est traversée, c'est une personne qui a été blessée dans son enfance. Qui était vraiment blessé dans son enfance. Qui a été blessé dans son enfance. Maman, papa, ne soyons pas la cause ou l'origine des blessures intérieures de nos enfants. Aujourd'hui, si le monde est divisé, si le monde est dans une constante quête, dans des guerres, c'est parce que il y a des blessures intérieures en chacun de nous qui n'ont pas été guéries, qui doivent être guéries. Dans ma prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, je vais expliquer comment guérir des blessures intérieures. Mais là, pour l'instant, je suis en train de donner les causes. Je suis en train de faire les fondements, les fondations sur les blessures intérieures, surtout de l'enfance. Maman, guérissons. Papa, maman, parents, guérissons les blessures intérieures. Ne soyons pas l'origine ou la cause